Agression rwandaise. Soyez très vigilants parce que l'une des provinces visées par ces ennemis du peuple congolais est le Haut-Katanga. Félix Tshisekedi Olushwa. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18 novembre. Bon début de semaine à tous. L'actualité est dominée par le passage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans le Haut-Katanga, où il a eu à s'adresser par un ton très fort à la population du Haut-Katanga, il est à Lubumbashi, ainsi qu'à Kipushi. Et nous allons revenir là-dessus dans notre décryptage d'aujourd'hui. En actualité toujours, finalement, Museveni, le président ougandais, a reçu les députés congolais après tout leur travail qu'ils ont eu à mener par différentes séances avec leurs homologues ougandais. Le vendredi, le président de l'Assemblée nationale de l'Ouganda les a reçus après que ces derniers aient terminé les séances de travail avec les présidents des différentes commissions concernées là-bas, et ainsi ils ont finalement été reçus le samedi par le président ougandais. C'est pour dire que nous vous avions dit que l'information qui circulait selon laquelle le président ougandais avait chassé cette délégation était tout simplement très fausse. Ce sont les faits de ceux-là qui font la course aux vues, au nombre de vues. Mais nous pensons que le peuple congolais a droit à l'information, c'est un droit constitutionnel, et la bonne information. Donc il n'y a aucun intérêt de fabriquer ou de fomenter, sinon de donner une information sur base de vos propres humeurs du jour ou vos propres sentiments. On va revenir là-dessus. Dans le quartier Mfinda, dans la commune d'Engaliema, un autre cas de justice populaire. Il y a des gardiens volontaires, c'est-à-dire la population qui en a déjà marre avec cette latitude ou disons cette absence des éléments de la police à sécuriser les populations. Finalement, les gens se sont organisés à faire des patrouilles nuitamment et de façon volontaire. Ils sont tombés sur un malfrat qui tentait de casser, de faire sauter les verrous d'un magasin. Et finalement, ils l'ont mis à feu, ils l'ont brûlé vif après l'avoir passé au tabac. On va revenir là-dessus avec des plus amples détails. Alors, on revient à l'information phare qui domine l'actualité, qui a dominé l'actualité ce week-end. Nous l'avions dit en titre. Soyez très vigilants parce que l'une des provinces visées par ces ennemis du peuple congolais est le Haut-Katanga. Ce sont les déclarations de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Voilà, sur le même sujet, le président de la République a déclaré « Ne permettez à personne de vous manipuler à cause des frustrations dues aux élections qu'ils ont perdues ou boycottées. » Là, tout le monde comprendra parce qu'il ne s'en est pas caché. Il est même allé plus loin en disant que voilà, ils se bombaient la torse pendant qu'ils ont dirigé le Katanga, à l'époque où le Katanga était encore non démembré. Et ils disaient qu'ils ont fait des grandes réalisations. Voilà qu'aujourd'hui, le Katanga s'améliore grâce à Jacques Kabila. Là sont les propos de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Et nous pensons qu'il est clair, il s'adressait à Moïse Katumbi, qui était gouverneur à l'époque où le Katanga était dans son ancienne configuration, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Katanga. Alors, c'est vraiment les allures d'une campagne et pourtant nous n'en sommes pas là. Peut-être
une sorte de campagne au regard de l'initiative prise par lui, c'est-à-dire il faut amener le peuple à accepter d'aller au changement de la Constitution, ce qui est un exercice trop complexe parce que, à ne pas confondre avec la révision de la Constitution. Parce que la révision de la Constitution, c'est une opération très claire et très classique, trop simple, qui n'a rien à voir avec la sensibilisation de la population pour ce faire. Mais par contre, le changement de la Constitution, c'est une autre matière qui implique plusieurs étapes et plusieurs préalables, notamment la voie référendaire. Et qui dit voie référendaire, ça implique carrément le peuple congolais, parce qu'il s'agit de lui. Donc ici, on est maintenant devant un fait, c'est-à-dire la détermination de Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, lui-même l'a dit, que qui peut lui barrer la route pour aller à ce changement ou à cette activité-là, lui en tant que garant de la nation, surtout qu'il estime que cette constitution n'est plus adaptée aux réalités actuelles de notre pays, alors lesquelles nous pensons que ils devront naturellement les expliquer pour essayer d'assouplir la compréhension du peuple congolais qui, en cette matière-là, est le décideur final par la voie référendaire. Alors, le débat va dans tous sens. Il y a eu différentes réactions, et des réactions d'une part positives, c'est-à-dire appuyant les déclarations, sinon la décision du président de la République de changer la Constitution. Et d'ailleurs, il a encore réitéré ses propos qu'il va nommer pour le début de l'année prochaine cette équipe-là qui va prendre cette charge, qui va pour rédiger, pensons bien, ce que serait la nouvelle Constitution. Et voilà, donc personne ne peut encore chercher à réfléchir par tâtonnement. Les choses sont claires quant à lui, et tout le camp qui soutiendrait le président de la République est de surcroît cette initiative prise par lui. De l'autre côté, c'est des positions opposées à cette démarche. On a effectivement lu la déclaration, la réaction de Moïse Katumbi, qui, selon lui, pense que le président de la République s'est maintenant affiché en tant qu'il s'assume maintenant en tant que dictateur. Il ne veut plus respecter la Constitution pour laquelle il s'était engagé autrefois à faire respecter, sinon à revendiquer que celle-ci, Constitution donc, soit respectée par les précédents, par les prédécesseurs, sinon son prédécesseur immédiat. Et que, selon lui, c'est-à-dire le président a perdu repère, et c'est pourquoi maintenant il craque dans ce sens-là. Une autre réaction sur la même voie que Moïse Katumbi, eux qui se disent de l'opposition, c'est celle de Délice Sanga, qui, dans une vidéo, il s'est adressé en réaction de l'adresse, du discours ou du meeting du président de la République tenu à Lubumbashi ainsi qu'à Kipushi. Selon Délice Sanga, l'article 217 évoqué par le président de la République n'est pas aussi problématique que l'on pense, et que le président ne doit pas s'engager sur cette voie-là de la troisième, sinon du troisième mandat, alors que lui-même, Fachi, il a d'abord dit que cela dénoterait de la manipulation de ces gens-là qui ont perdu l'élection dernière. C'est-à-dire, lui il dit que ça n'a rien à voir avec le troisième mandat. Il n'a pas fait mention pour un troisième mandat
Alors on se demande si jamais la nouvelle constitution ne va plus limiter le nombre de mandats à 2, est-ce que Félix Antoine Tshisekedi ne pourra pas se représenter parce que la constitution, si jamais on a un nouveau texte qui n'interdit pas un troisième mandat, alors quelle sera sa position? Est-ce que ce ne serait pas encore une contradiction par rapport à sa récente déclaration à ce sujet-là? Nous pensons que le temps n'est pas encore trop loin, mais sinon la logique est celle-là. Une nouvelle constitution pour lui et pour ceux qui sont dans le même cas que lui et soutenant cette activité-là. De l'autre côté, toujours, il y a eu une autre réaction qui est allée plus loin en rappelant au président de la République ses propos lorsque le Congolais n'avait pas confiance en l'adhésion de la RDC dans l'EAC. Alors le président, en ce temps-là, il demanda à ce qu'on ait confiance en lui ainsi qu'en son gouvernement, où il a expliqué, il disait que non, ça ne sert à rien de se battre pour des lopins de terre et que l'East Communauté africaine, donc l'EAC, sera notre prochain pays. Or, dans l'EAC, il y a un chapitre 4 qui n'est pas du tout, qui ressemble à cette histoire de cession des terres, mais sans pour autant passer par le Parlement ou par le référendum, parce que la cession d'un territoire ou d'une portion de terre congolaise n'est pas de l'apanage du président de la République. Et voilà un peu comment maintenant il est question que chaque camp puisse revenir sur le passé ou les dires antérieurs de X de l'autre. C'est comme ça que le président de la République, à partir de Lubumbashi, il a dit, ainsi qu'à Kipushi, que les mêmes personnes qui s'opposaient, qui voulaient à tout prix qu'on puisse changer la Constitution, là, entendez, il s'agissait aussi bien de Délice et Sanga, entre autres, qui annonçaient déjà à l'époque des réformes, plus ou moins 40 dispositions pour la réforme, c'est-à-dire une révision constitutionnelle qui n'est pas implicitement le changement de la Constitution. Donc, Félix Tshisekedi leur renvoie la balle en les rappelant que voilà, vous qui étiez en ce moment-là, qui vous battiez pour obtenir cet exercice, voilà qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes qui s'opposent simplement par le fait des frustrations suite aux élections passées, auxquelles eux ont été des candidats malheureux, et qu'il exhorte ainsi la jeunesse de Kipushi, du Haut-Katanga, de ne pas se laisser manipuler par ceux-là qui veulent à tout prix déstabiliser cette partie de la République démocratique du Congo. Et il faut comprendre que Kipushi, ce n'est pas un choix hasardeux, mais Kipushi, c'est pratiquement à la frontière avec la Zambie. Et vous savez que quand une rébellion voudrait attaquer facilement, c'est par des territoires côtiers, c'est-à-dire par des villes ou sinon des cités qui partagent la frontière avec un quelconque pays voisin. Donc, c'est son discours et le lieu choisi, entre autres Kipushi, n'est pas du tout un fait à minimiser. C'est-à-dire que les choses sont telles que présentées par lui-même. On n'a pas trop de commentaires à faire là-dessus. Sinon, nous observons seulement cette bataille et que chacun des camps se bat pour pousser plus loin. Toujours dans ce même chapitre-là, il y a une voix qui se levait à un des anciens députés qui pense qu'il faudrait que tous les sociétaires de l'Union sacrée puissent se prononcer alors publiquement et clairement sur cette voie-là. Vous savez que ce dernier temps, beaucoup de gens sont en train d'observer en quelque sorte le silence des grands ténors de l'Union sacrée, entre autres Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo,
qui ne se sont pas encore jusque-là exprimés clairement sur oui ou non, ils appuient, c'est la révision ou le changement. Mais quelque part, on a vu aussi les propos de Madame la Première ministre qui est d'accord avec la révision. Elle n'a pas parlé du changement, de la révision, mais encore une fois qu'elle dit que sinon, il faut d'abord s'entendre sur ce qui doit être touché et ce qui ne doit pas l'être. Donc, d'une part, on peut relever cette incohérence ou sinon cet imbroglio entretenu au sein de l'Union sacrée, pour ne pas dire que l'Union sacrée n'est pas encore unanime de façon formelle autour de la question. Il y en a qui parlent, qui acceptent de parler de la révision de la Constitution, mais tout en rejetant le changement de la Constitution. Et d'autres, eux, c'est carrément le changement de la Constitution. Ces deux camps au sein de l'Union sacrée ressort la fragilité, sinon l'hypocrisie qui règne dans l'Union sacrée. C'est-à-dire, il n'est pas facile de juger si sincère tous ceux qui crient à longueur de journée, nous soutenons, nous soutenons. Est-ce que vous êtes sûr, vous êtes d'accord d'appuyer clairement l'avènement d'un troisième mandat? Parce que c'est là, on est en train d'aller en se cachant, mais nous pensons que maintenant les choses sont claires. C'est ça l'objectif de toutes ces discussions de part et d'autre. Nous avons annoncé que le président ougandais Museveni a reçu la délégation parlementaire de la RDC et c'était ce samedi. Donc, nous allons vous en donner les détails un peu du déroulement de ce fait-là. RDC Ouganda. Museveni et les députés congolais s'accordent sur un groupe bilatéral pour suivre les projets économiques et sécuritaires. Le président Yoweri Museveni a reçu samedi au State House de Nakasero à Kampala une délégation de l'Assemblée nationale de la RDC conduite par Lambert Mende Omalanga. Lors de cette audience, Museveni a approuvé le projet de création d'un groupe bilatéral d'amitié entre les deux parlements selon les sources de l'actualité.cd qui a livré cette information-là. Ce groupe aura pour mission d'évaluer régulièrement la mise en œuvre concrète des projets d'intégration économique et de sécurisation transfrontalière. Nous sommes venus recevoir les termes de référence de cette mission interparlementaire qui vise à coordonner les actions entre nos deux parlements, en particulier sur la mutualisation des forces contre les ADF NALU dans l'est de notre pays, avait déclaré Lambert Mende avant le début de la mission. Donc, vous comprendrez que plus de 2 fois, nous vous avions fait remarquer qu'il y avait une fausse information qui circulait, selon laquelle Museveni avait chassé cette délégation. Bon, vous savez, dans cette histoire, il y a deux choses, il y a deux catégories. Il y a ceux qui se disent, ceux qui font la course au nombre de vues et ils balancent n'importe quoi sans pour autant traiter ou faire un monitoring sérieux, mais ils trouvent juste des informations qui attirent facilement dès qu'ils lancent le titre. Voilà, la délégation a été chassée par Museveni. Virgule, Vital Kamerhe, voilà, il est démasqué. Tout de suite, vous avez 10 000 vues en ligne. Et toutes ces personnes-là vont avaler une très mauvaise et fausse information. Et nous n'avions cessé de vous donner ce qui était la bonne et avions même promis que si jamais cela arrivait à ce niveau-là, parce que les travaux se passaient en commission entre
les parlementaires congolais et les parlementaires de l'Ouganda. Et quand ils ont terminé les séances en commission, c'est ainsi que vendredi, ils ont maintenant été reçus par le président du Parlement ougandais. Et c'est celui-là, à son tour, qui devrait naturellement maintenant aller faire rapport au président de la République, Museveni, qui finalement, le samedi, les a reçus, a reçu la délégation parlementaire congolaise pour essayer de formaliser, en quelque sorte, avoir la quintessence de ce qu'a été leur travail, ou sinon leur démarche et discussion vis-à-vis de leurs homologues ougandais. Néanmoins, les initiatives de coopération bilatérale, comme le projet de modernisation de 1182 km de routes reliant les deux pays, témoignent de la volonté commune de dépasser ces différends. Bon, on a déjà fait des commentaires là-dessus. Je crois que l'information est passée. C'était ça la bonne information. Quelqu'un nous a écrit pour nous dire que est-ce que quand vous rejetez l'information que Museveni ne les a pas chassés, est-ce que vous êtes mieux informé qu'eux? Il m'a cité le nom d'un ami, d'un confrère, que je salue en passant. Lui-même, il va se reconnaître. Mais écoutez, il n'y a pas à chercher de polémique entre moi et mon ami là. Passez votre bon séjour aux États-Unis, où vous êtes parti depuis l'élection de Trump. Je pense qu'en cette matière, il y a des méthodes de travail. Chacun a sa méthode, mais quant à nous, en tant que des journalistes, on nous a appris comment faire pour arriver à diffuser une information. Il y a des étapes, récolte, traitement et puis diffusion. Et dans la récolte, il y a des étapes. Vous pouvez y aller par monitoring pour confronter différentes sources et maintenant en dégager les points communs, ce qui vous donne un peu une certaine garantie par rapport à la fiabilité de l'information que vous allez coudrer et diffuser. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous, on n'est pas là pour chercher à corriger les amis, mais non, nous tenons à rendre la meilleure et la bonne, sinon la bonne information. Point barre. Angaliema dans le quartier Finda, on a brûlé un malfrat. Mais après l'avoir identifié, on se rend compte que il appartient à une bande de Kuluna, qui était aussi parmi ceux-là qui ont bénéficié de cette remise en liberté en vague. Encore une fois, Constant Moutamba, vous avez du pain sur la planche parce que c'est de cette opération-là de remise en liberté en vague. Pourtant, ça aurait été mieux, beaucoup l'ont dit, d'y aller cas par cas, que les criminels ne soient pas libérés. La population maintenant qui en a marre commence à se rendre justice. Et finalement, ce monsieur-là, on l'a brûlé vif. Surtout quand ils l'ont identifié par les volontaires qui font des patrouilles, parce qu'ils ont trouvé que si nous-mêmes en tant que population dans nos quartiers, nous n'arrivons pas à nous organiser pour nous rassurer notre propre sécurité, eh bien, on va commencer à venir violer nos mamans, nos sœurs dans nos maisons. Alors, pour éviter de vivre les scénarios que nous déplorons, qui se passent à l'Est, qui nous sont infligés par les Rwandais, mais ici, maintenant, ce sont nos propres concitoyens des Congolais qui font ça. Le jeudi, sinon vendredi, je crois, la nuit du jeudi à vendredi, il y a eu un cas de viol à Selembao. 11 Kuluna ont violé une jeune fille. Elle est à l'hôpital. À Selembao. Et l'un d'eux a été attrapé. Et curieusement, c'est parmi toujours ceux qui viennent d'être libérés de Makala. Vous voyez maintenant ce que ça fait. Et l'un d'entre eux qu'on recherche, il était condamné à 3 ans. Il n'a même pas encore fait une année là-bas. Voilà, il est aussi sorti dans cette vague-là de remise en liberté au motif de désengorger les prisons. Mais vous désengorgez les prisons, c'est une très bonne chose.
vous libérez tous les bandits, les criminels qui reviennent maintenant à la charge parce qu'ils n'ont rien changé de leur mentalité. Ils sont revenus en commettant les mêmes forfaits pour lesquels on les a jetés là-bas. Donc l'insécurité revient depuis cette opération-là. Alors, on se demande maintenant, à quoi aurait été bon une telle opération, comme si ça n'a pas fait l'objet d'une étude minutieuse au cas par cas? Parce que même dans la loi je peux dire, la grâce présidentielle, il y a quand même des conditionnalités. Ce n'est pas tout le monde qui est éligible à la grâce présidentielle. Et même quand vous prenez des Koulouna qui ont fait des manchots ici, qui ont arraché des oreilles, qui ont laissé des gens avec des très grosses cicatrices au visage. Depuis cette opération-là, ici au quartier Yolo, ça ne va pas. Nous sommes à Yolo Nord. Allez sur l'avenue Irumu. Maintenant, ils commencent à entrer même dans des parcelles. Ils passent sur l'avenue Irumu. Je vous donne des cas précis. Cette semaine qui vient de s'achever, ils arrivent sur l'avenue Irumu au numéro, je pense, 32 ou 33. Comme avec Teddy Luamba, IOP Moussousou. To commission à début, mais l'élo, ça devient très compliqué. On n'a plus d'électricité partout ici à Kinshasa. Or, Kinshasa, il fait très chaud. On a besoin de l'eau froide. On a besoin quand même de nos petits ventilateurs qui puissent nous donner de l'air frais. Courant fouin-fouet, na fouin-fouet. Mais même les gens étaient contents du ministre des Finances, Doudou Fwamba. Maintenant, c'est grincement dedans partout. On ne sait plus comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des Congolais. Aux Alabiens, aux Bandibiens, juste quelques minutes aller, ça devient autre chose. Alors, on ne comprend pas comment expliquer que les mêmes personnes qui disent nous soutenons Fachi, mais regardez ce qui se passe. Vous allez prendre des gens qui sont connus bien, bah tu as peu perdu. Ne vous proposez Bango à la tête, il y a la régie financière. Le cas récent de la nomination à la DGRAD. Mais vous avez peu perdu. Donc c'est comme si beaucoup de ceux-là qui crient chaque jour que nous soutenons Fachi sont des farceurs. Bozoko Saye. Mais quand il y a des nominations, vous placez des gens qui ne sont pas de sa tendance politique et très connus pour cela. Maintenant, le ministre des Finances, qui pour autant, dès le départ, passait pour l'un des ministres sur qui reposait une certaine confiance du peuple congolais. Malheureusement, on ne comprend plus rien. Les impayements ne passent pas, ça passe, ça continue. D'ailleurs, voilà la guéguerre qui entre maintenant, je peux appeler ça pas la guéguerre, mais Godin Poy qui initie une motion de censure contre le gouvernement souminois parce que lui avait dit, tant que vous ne payez pas les fonctionnaires, arrêtez de tromper que vous avez stabilisé. Il faut payer pour comprendre maintenant l'action, la portée de l'action que vous faites. Il en a été très explicite et il avait même menacé que si vous ne payez pas les fonctionnaires, les enseignants, eh bien, il va initier une motion de censure. Il tient sa parole. Si on perd déjà 2 mois, sur l'année scolaire, on entame le 3e mois. Maintenant, les enfants vont étudier quand? C'est fini. L'année sera comme une année blanche. Vital Kamerhe avait alerté sur cette menace-là. Mais sans pour autant user de ses droits pour interpeller le ministre des Finances. Il y a un député qui demande même à l'honorable Godin Poy de changer sa motion pour l'orienter contre Doudou Fwamba et le ministre du Budget. Il dit que ces deux-là doivent partir au prochain remaniement, au tout prochain remaniement du gouvernement. Donc, Aimé Boji, Doudou Fwamba.
Voilà, en peu de temps, vous vous êtes emballé dans des mauvais droits. Ce sont des fausses accusations contre vous ou ce sont des faits vrais. Mais ravisez-vous. Maintenant, tout le monde commence à appeler de vive voix le remaniement. Alors, le président de la République, si réellement vous tenez aussi à ce peuple, eh bien, il faut vraiment que début, donc janvier 2025, moi je pense que déjà en ce moment, vous devriez déjà avoir dans votre calepin déjà le nom des ministres qui seront out, Tchabango out, et les tout prochains. Comme ça, dès que tu es janvier, on a un nouveau gouvernement. Parce que c'est comme si on a passé l'année 2024, tous les mois ici, on dirait on n'a pas de gouvernement. Regardez partout, il n'y a pas de courant à Kinshasa. Il devient maintenant normal ici à Kinshasa, les gens peuvent se promener, sortir de chez soi sans repasser les habits. Ça devient normal. Parce que il n'y a pas de courant. Comment alors on va faire? Donc, on doit normaliser. Babiloko ya ndengwana. Il n'y a pas de l'eau. Donc, ça devient très bizarre. Et la chaleur. Donc, pour avoir de l'eau fraîche, tu dois faire des kilomètres. Le soir, c'est de l'insécurité, donc l'obscurité partout. Et tous ceux qui ont été libérés de prison, en tout cas, Makambwana, c'est vraiment balaisant dans ma boko. Il y a Yemoko, le garant de la nation, comme Molobin al-Bumbashi. Alors, il faut y aller. Hein. Les improductifs, Tchabango Libanda. Sinon, c'est vous qui allez payer le pot cassé des ministres improductifs, de tous les membres du gouvernement qui sont figurants, des improductifs. Bon, on ne peut s'en passer aussi. Hein. Il y a moi, ma phase, il y a Premier ministre, Madame la Première ministre, l'air Mogo, ça nous inquiète. Hein. C'est pas possible. Si à chaque fois vous faites objet de, pas de lapsus, mais comme objet de désinformation, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Comme si vous n'êtes pas sur la ligne droite. On avait suivi l'épisode où le ministre des Affaires étrangères rwandais, qui vous a savonné, qui s'était moqué de vous quand vous étiez en Belgique, au motif, selon lui, que vous n'êtes pas informé de ce qui s'est passé à Luanda et que vous faites des déclarations qui ne cadrent pas avec ce qui s'est passé là-bas. C'est un point. Deuxièmement, vous aviez parlé, c'était en réponse à une question vous posez, que vous avez évoqué l'article 89, alors que celle-là n'a rien à voir avec la révision constitutionnelle hein, ou la démarche initiée par le président de la République. Alors, il faut être très, très prudente parce que à votre niveau, en tant que chef du gouvernement, même si vous n'êtes pas juriste, mais il y a des élémentaires, vous avez tout un cabinet, vous avez des conseillers juridiques. Et de tels sujets, comme ce sont des questions de l'heure, vous devrez en avoir plus ou moins la maîtrise. Bon, voilà, ça n'est fini pour vous, on tourne la page. Mais sinon, vous méritez, vous risquez d'être aussi relevé avec le tout prochain remaniement parce que votre action, on ne la sent pas. PDL 145 territoires réalisés à 30 ou 33%. Ça voudrait dire que c'est zéro, c'est un échec. Or, mais finalement, si tous les grands programmes sur lesquels s'appuierait Fachi vis-à-vis du peuple congolais, mais quand ce n'est pas réalisé, ça échoue. Alors, je ne sais pas à quoi tiendrait encore l'existence d'un tel gouvernement.
Doit-on rappeler ce que disait Monsengo? Qu'un gouvernement qui ne sait pas répondre aux besoins du peuple, c'est un gouvernement sans objet. Et ça, c'est clair. On ne peut pas changer la donne. Maintenant, si tous les programmes ne sont pas réussis, bon, on continue avec un tel gouvernement sur base de quoi? Sur base de fanatisme, de sentiments, d'humeur ou de quoi? Non, 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 non. Nous pensons que le président de la République va s'en tenir à offrir au peuple congolais ce remaniement. Un remaniement, s'il faut que ça aille de fond en comble, nous pensons que, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. 2025, c'est pratiquement, déjà on est en train d'aller dans le mi-mandat. C'est le mi-mandat. Et quand on est mi-mandat, on doit se rassurer du bilan. S'il n'y a pas un bilan plausible, on ne doit pas faire des cadeaux aux figurants et aux membres du gouvernement. Nous pensons que jusque-là, le grand bilan, le bilan net et clair, ce n'est que celui du général Kassongo Kabwik, du service national. Lui a réussi à transformer les Koulouna en bâtisseurs. Ils sont devenus des gens utiles à la société. Mais vous, le gouvernement, vous nous imposez la souffrance dans la couranté, maïté, ni insécurité pays. On n'arrive pas à sécuriser la population. Ministère de l'Intérieur. Il ne suffit pas de continuer à nous dire on a pris des mesures, on a pris des stratégies. Mais nous ne vivons pas les effets de ces mesures-là, de ces stratégies-là. Kouloune Bandi Kokota na Mapangu, ici au centre de Kinshasa, Kalam, commune de Kalam, non loin de Victoire et Kenda Sango, Matongé. Sur l'avenue Irum, je le disais, il est 19h. Une dame assise dans leur parcelle familiale, en train de manipuler le téléphone. Comme il n'y avait pas de courant, ceux qui passent sur la route savent voir la lumière du téléphone. La portail, la porte de la parcelle était ouverte, sinon la barrière. Et les trois Koulouna qui passaient avec leurs machettes ont vu qu'il y a une dame qui manipule son téléphone. Deux restent à la barrière, un d'entre eux entre. Il dépasse la dame, il fait semblant comme s'il allait derrière, comme il y a des locataires. Et à son retour, il ravit le téléphone dans la parcelle familiale. Et quand la dame voulait réagir, le monsieur lui sort une machette, Tala Tramortina. Alors devant ça, elle s'est tue. Le monsieur est parti avec ces deux-là. Ils ont pris fuite. À cause de l'obscurité, il n'y a pas de courant à Kinshasa. Donc, Teddy Luamba yo yangwana, tukumisaki on ebandeli metoye komona ke foin. L'année va se terminer dans ces conditions où on ne sait pas, on ne voit pas clair sur le lendemain, sur l'avenir proche de la RDC, parce que tout le monde ne veut plus travailler, tout le monde devient maintenant dans des réunions pour se déclarer, nous soutenons. Non, soutenez celui qui vous a nommé par des résultats par rapport aux fonctions que vous occupez. Et non pas par des fausses déclarations basées sur de l'hypocrisie. Serge Moura me fait signe que notre temps touche à la fin. Ça n'a été aujourd'hui pour le décryptage de ce jour. Bon début de semaine à tout le monde. Moi, c'est Henri Chimbalanga et on se fixe rendez-vous au prochain numéro du décryptage. Que Dieu bénisse la RDC. Merci.